Yes! Aujourd'hui, on teste le MacBook Pro 2023 14 pouces avec la puce M2, l'édition d'entrée de gamme chez Mac. Et pour les fans de PC, on va le comparer avec une machine pour faire du montage vidéo. On parle d'un i7 11700K avec une carte graphique 3090, 24 GB de mémoire vidéo et 32 GB de RAM. Je vous montre ça à la fin. On passe ça direct là. C'est l'édition de base du MacBook Pro 14 pouces 2023 avec la puce M2. Donc, toutes les informations sont écrites ici. Il y a 16 GB de mémoire unifiée, un SSD de 512 GB. Je travaille souvent avec des SSD portables, donc ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et puis, il y a la super puce M2, qui est un processeur 10 cœurs et un processeur graphique de 16 cœurs. C'est ce qui, supposément, du MacBook fait tout son charme pour le montage vidéo. Donc, on y va. Toujours aussi simple, Apple, une boîte qui s'ouvre bien tranquillement comme n'importe quel iPhone. On devient éco-responsable avec le temps. C'est du papier. En dessous, le petit graveur MacBook Pro. Ça donne quand même un beau petit look. J'ai pris le modèle gris cosmique foncé. Alors, voilà. C'est ce que vous avez quand vous l'ouvrez. Ici, on a les ports pour la carte SD, un port USB-C et le HDMI directement. Ça, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il ne l'avait pas sur les autres. Le port de charge, deux USB-C, une prise d'écouteur. Ici, on voit que le Touch ID pour l'ouvrir. Le clavier avec un fond noir, c'est nouveau d'Apple, c'est tous des fonds gris. J'ai appris que les speakers, ça a l'air que c'est impressionnant. J'ai vraiment hâte de le savoir. Donc, je vous laisse là-dessus. Ah non! Tout ce qu'il y a dans la boîte. L'adapteur de charge. Ici, un petit livre. On va regarder le petit livre. J'ai jamais fait ça. OK. MacBook Pro. C'est tout, le reste c'est du carton. OK. Très minimaliste Apple. D'acheter un ordinateur de fou et vous donne 2 pages. C'est supposément intuitif. 2 pages en 2 langues. C'est quand même bien. C'est une troisième langue? Non, il y a juste 2 langues. Oh! D'habitude, les collants Apple qu'on reçoit, ils sont blancs. Là, la pomme noire. Je suis surpris. That's it. Je vous reviens avec les performances. Yes, je vous reviens avec mes impressions sur le MacBook Pro 2023 14 pouces. J'ai été vraiment surpris. J'ai été vraiment surpris par une petite machine comme ça, faire du montage vidéo, la fluidité que ça pouvait avoir. J'ai adoré la brillance de l'écran, la définition. Il y a une chose que j'ai moins aimé, c'est quand on l'utilise pas branché. Dans le fond, quand on l'utilise pas branché, après un certain temps, il se met en veille, on recommence, on bouge la souris, ça repart, continue ton montage vidéo. Quand il sort de veille, je ne sais pas s'il y a moyen de l'ajuster, mais la luminosité de l'écran est baissée. Et si tu t'en rends pas compte tout de suite, puis que tu fais ta colorisation en vidéo, tu te ramasses avec des vidéos que la colorisation ne matche pas, parce que l'écran est quand même très brillant, que des fois, le brightness il est baissé sur l'appareil, puis on s'en rend même pas compte. Fait que c'est quelque chose à surveiller. Donc, quand on le sait, c'est correct. Une autre chose que j'ai vraiment aimé sur le MacBook aussi, c'est
la fente pour les cartes SD. Quand on fait de la vidéo, on a souvent des cartes SD à transférer. Et j'ai beau avoir un port USB 3.0 sur mon ordinateur, j'ai vu vraiment, avec un lecteur de cartes, j'ai vu vraiment une grosse différence sur la vitesse de transfert. Je ne l'ai pas timé, celle-là. Il y a une énorme différence sur la vitesse de transfert quand on transfère nos données sur le MacBook. J'ai pris 2 fois le même projet sur Adobe Premiere, la vidéo d'unboxing qu'on vient de voir. Et puis, j'ai fait le rendu sur le MacBook. Puis, j'ai fait le rendu sur mon PC. On parle encore là d'un PC avec un i7 11700K, une carte graphique 3090 et 32 GB de RAM. Le Mac, il y a juste 16 GB de RAM. Et puis, il y a un processeur M2 Pro qu'on ne sait pas trop c'est quoi cette bébête-là. Fait que je vous montre les 2 tests. J'ai superposé les 2 écrans. Je les ai partis. Puis je les ai timés sur ma timeline en même temps sur le montage vidéo. Donc, vous voyez vraiment les 2 progressions du render du vidéo à la fin. C'est ce qui prend le plus de temps, puis c'est là que la machine travaille le plus fort. J'ai été quand même surpris. On regarde ça. Bon, OK. C'est pas énorme, mais la petite bébite là, la petite bébite, le petit Mac, il est 17 secondes de plus rapide que le PC. Un PC comme ça vaut à peu près le double à l'achat de ce Mac-là, le double ou pas loin. Donc, je crois que le choix est quand même facile à faire si vous vous demandez si ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut peut-être pas la peine de vendre tout ce que vous avez pour vous acheter ça. Moi, personnellement, j'aime mon PC, j'aime ça travailler sur mes gros écrans. Mais le Mac aussi, on peut le brancher sur des gros écrans. Pour ma part, j'ai adoré l'expérience et je pense continuer à travailler avec les deux. Ciao!